Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec grand plaisir pour les énergies du week-end du 9-10 avril, donc week-end du premier tour des élections. Voilà, je vais souhaiter à tous d'être très inspirés. Peut-être que c'est encore plus facile sur le premier que sur le deuxième tour, malgré tout, mais bon, voilà. En tout cas, j'ai pris un petit peu la température de ce week-end avec un tirage de l'arbre des séphirotes. J'ai été interrompue au milieu parce que j'avais fait le tirage en direct et puis bon, je suis obligée de tout recommencer. Donc, je garde ce tirage qui est, ma foi, très intéressant. J'ai pas voulu le retirer, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, c'est comme si finalement Dieu, Hachem, sonnait les cloches vraiment pour dire je suis là, mais enfin, oh, oh, coucou, c'est un petit peu ça. Alors en dos de deck, intéressant, j'ai la carte du métal. Le métal, dans ce jeu-là, il est pris comme tout ce qui doit être formé. C'est-à-dire là, c'est un petit peu la, la base de la création. Comme si on considérait un petit peu l'état les atomes, et puis avec les atomes, on va combiner plein de choses. Bah, avec le métal, on peut aussi faire plein de choses. Et donc, dans ce jeu, c'est comment est-ce que je vais pouvoir et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec le matériau qui m'est donné pour comment profiter au maximum en fait du potentiel qui s'offre à moi. Donc, comme si finalement on avait des possibilités tout à fait illimitées. Alors, c'est pas toujours les sensations qu'on a, loin de là dans nos vies, mais en tout cas, l'idée c'est d'aller libérer ces énergies en potentiel, donc de créer vraiment le meilleur pour soi-même, pour ce qui nous entoure, etc. Et le but étant de prendre justement connaissance de son pouvoir créateur. Alors, intéressant parce qu'au niveau du Keter, et ce niveau-là, c'est un niveau qui nous dépasse complètement. La couronne, c'est l'endroit qui va recevoir la première sphère qui va recevoir la lumière infinie. Et donc, j'ai la carte de la création. Alors, j'y vois un petit clin d'œil quand même d'Hachem qui nous dit au passage, vous savez, en fait, c'est moi qui ai tout créé. Je suis à la base de tout. Et donc, et ben de ce fait, je suis en maîtrise des choses. Donc ne soyez pas inquiets de ce qui pourra advenir. C'est peut-être un bon moyen de rappeler qui mène la barque, qui est aux commandes de tout ça. Je pense que de temps en temps, ça fait du bien aussi. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas son rôle et sa part à faire, loin de là. Mais quand même, il y a le superviseur, on va dire, qui n'est pas loin. Et c'est bon à savoir et à se rappeler. Alors bien, je pense que oui, on a besoin aussi peut-être d'être très en lien avec cette conscience aussi à nous de notre pouvoir créateur, parce que justement, avec le métal, il y avait ce côté potentiel illimité. Donc, en tout cas, peut-être pour certains, vous voyez le message, c'est de vous dire, vous savez, c'est moi qui ai tout entre mes mains, tout. Donc de toute façon, si j'ai décidé que ça marche pour vous, ça marchera. Ne limitez pas ce vers quoi vous voulez aller. Voyez extrêmement large, vaste, grand, parce que de toute façon, mon but, c'est de vous accorder ce que vous souhaitez profondément. Euh, et donc, osez quelque part, peut-être lâchez-vous, d'autant plus que la Chorma, donc la sagesse va consister à se connecter à cet élément feu, donc on le sait, qui est l'élément et l'archétype du désir, l'archétype de tout ce qui va réchauffer votre vie. Comment le feu, ça apporte, c'est une source d'énergie absolument colossale, extraordinaire, qui en plus amène ce côté convivial, chaleureux. Donc, pour moi, il y a un besoin très puissant aujourd'hui de, de se reconnecter à cet élément. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord, on est dans une société qui est de plus en plus une société de désespérance, donc on a tendance justement à perdre espoir plus facilement. Il y a quand même peu de personnes qui sont sur des transmissions extrêmement positives. Il y a plus de gens qui vont être dans la dénonciation, voire la délation pour certains.
C'est arrivé hein, ces derniers temps avec la période du Covid. En tout cas, la dénonciation de beaucoup de choses. Et puis, voilà, les transmissions, elles vont être pas forcément dans un sens extrêmement constructif. Heureusement, il y a des gens qui sont dans ce regard-là, mais pas tout le monde. Donc en fait, se connecter et aller vers des personnes qui symbolisent justement ce côté très chaleureux, irradiant, positif, constructif. C'est une source, voilà, la source d'énergie par excellence, celle-là. Donc c'est le feu intérieur qui doit guider notre vie, c'est ça notre sagesse, c'est lui qui va finalement nous aider à aller au-delà de tous les obstacles qu'on va rencontrer. Ensuite, j'ai la carte de l'esprit. Alors, je l'ai au niveau de la Bina. Et la Bina, c'est l'intelligence. C'est comment est-ce que nous, êtres humains, on peut s'organiser, organiser notre vie, très en conscience d'ailleurs, euh, avec nos capacités mentales, nos capacités d'analyse, etc. Cette carte de l'esprit, elle est en train de comme nous redire finalement, même au niveau de ton intelligence, elle va se décupler si jamais tu arrives, toi, à te connecter avec l'esprit. Donc en fait, c'est vraiment avec votre âme, avec ce qui vous dépasse, avec ce qui a des choses à vous révéler, à vous apprendre. Là encore, en fait, au lieu de faire une dichotomie et de se dire, bah, j'ai le mental d'un côté, puis de l'autre côté, il y a le spirituel. Non, les deux doivent se nourrir, doivent se... euh, comment oui, s'interpénétrer ou voilà. Donc, pour moi, là, cet esprit, bah, d'abord, c'est ce qui nous dépasse aussi parce que c'est la partie infinie de l'être. Et c'est une partie qui n'est absolument pas matérielle dans notre existence. Donc l'intelligence va consister aussi à aller regarder à nos valeurs profondes, euh, de garder un esprit extrêmement ouvert, très clair, et puis peut-être une liberté de penser aussi. Et je pense que là, il y a du boulot, parce qu'on est beaucoup, beaucoup dans une société de pensée unique. C'est un tirage assez, sérieux hein, pour ce week-end, mais bon, voilà. En tout cas, il est question aussi de se relâcher. Finalement, la vie par l'esprit, normalement, c'est censé être une vie joyeuse, c'est censé être une vie agréable, libérée, etc. Donc là, quand même, on gagne en légèreté. Et puis alors derrière, j'ai la carte de l'infini qui est au niveau du Da'at. Et le Da'at, c'est donc toute cette... allez, on va dire... c'est un discernement extrêmement profond puisque c'est ce qui est vécu avec l'expérience. Et là, j'ai la carte de l'infini. Donc, bon, c'est un petit peu scotchant parce qu'en substance, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que quand on fonctionne comme ça, on peut avoir la possibilité d'accéder à ce qui nous dépasse et de vivre avec ce qui nous dépasse. Donc, du coup, d'avoir une vie 10 fois plus riche, beaucoup plus passionnante, hein, parce qu'en fait, tant qu'on vit dans ce que l'on connaît, c'est pas, ben, ça veut dire qu'on va refaire beaucoup, beaucoup de choses, on va reproduire, mais là, en fait, on peut aller expérimenter sur des terrains qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus grands. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de ça en ce moment. Voilà, de se découvrir sur des terrains peut-être très très novateurs, inconnus, et de se dire j'ose, j'y vais. Derrière, maintenant, on va y avoir, puisque ça concernait plus le côté mental, il y a 6 midotes ici, donc 6 mesures, 6 qualités-défauts. Et donc, on commence par le gardien. Le gardien est ce personnage qui veille à tous les passages, et là on vous parle au niveau de la bonté. Donc en fait, les questions qui se posent avec cette carte-là, pour, pour faire en sorte qu'on arrive à dépasser un certain cap, qu'on passe les étapes, à l'image d'ailleurs de l'initié hein, qui traverse toutes les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et bien ici, c'est de vous dire qu'à ce niveau-là, il y a peut-être des trésors à trouver, il y a peut-être une étape importante à franchir, que vous êtes peut-être aussi détenteur de certaines connaissances secrètes avec cette carte au niveau de la bonté. Donc ça me parle beaucoup des indigos qui ont cette espèce d'empathie naturelle, d'envie de donner aussi. Donc...
peut-être que à ce niveau-là, vous avez envie de passer à une étape supérieure dans votre évolution, dans votre manière d'appréhender la façon dont vous donnez, dont vous êtes généreux et bon avec le monde. Peut-être en étant justement plus, comment dirais-je, plus en conscience de ce que vous faites, par exemple. Ça peut être ça. En face, j'ai la naissance. Alors ça, hyper intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire, parce que c'est là que vous... C'est plus en lien, ce degré-là, avec tout ce qui va concerner la rigueur, le din en hébreu. Et donc, ça signifie quoi qu'il y a une naissance à ce niveau-là? Eh bien que peut-être certains vont se réconcilier justement avec cette fameuse rigueur, qui n'est pas quelque chose de négatif, qui au contraire est là pour dire il faut aussi mettre des limites. Il y a du nouveau qui arrive. C'est-à-dire que, et pour moi, il y a des personnes qui peuvent vivre un vrai soulagement par rapport à ça. Il y a des gens qui vont pouvoir donner beaucoup plus en conscience, de manière beaucoup plus juste peut-être, se donner à eux-mêmes, trouver finalement plus leur place par rapport euh, à leur mode relationnel en fait, hein. Savoir jusqu'où je dois aller, jusqu'où je dois dire, jusqu'où je dois m'investir, quand est-ce que je dois me taire, lâcher l'histoire, voilà. Pourquoi? Parce que avec une naissance, c'est l'idée aussi de dire je dois vivre vraiment pleinement ma vie, je dois commencer. La rigueur, c'est à ce qui vous est imposé, c'est de vous dire il est temps de naître, il est temps d'y aller, il est temps de lâcher certaines choses, certains comportements, pour maintenant donner naissance à toute autre chose. Ça peut être un projet, et on vous dit c'est maintenant, ça peut être une nouvelle manière de faire, etc. Ça pulse fort. Et derrière, j'ai la carte de Dieu. Donc en fait, il est au cœur du tirage, puisque c'est Tiferet, ce degré-là. Alors, ben voilà, celui qu'on ne nomme pas, qu'il est impossible de se représenter, parce que de toute façon, il est extrêmement grand. Dieu au cœur et au centre de toute chose, et donc moi je fais un rappel, donc au centre de l'être humain également. C'est-à-dire finalement peut-être l'occasion d'aller rechercher ce qui en vous, cette part divine qui a besoin de s'exprimer aussi, ce qui irait très très bien avec le début du tirage. Quelle est la part divine qui a besoin et qui a des choses à dire et à apporter au monde, puisque je finis avec cette carte du monde là sur la Malroute, c'est quand même très très fort. Et est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça? euh, À la fois, bah oui, enfin moi je résumerai en disant, à la fois vous pouvez demander l'aide de Dieu, bien évidemment, et savoir que de toute façon, euh, tout ce pouvoir que vous avez, vous le détenez par son intermédiaire. L'homme a un pouvoir en propre. La seule chose, c'est quand il utilise son pouvoir en propre, ça veut dire qu'il n'est pas du tout en partenariat avec la vie et qu'il n'a absolument pas commencé à faire le chemin de l'initié pour traverser toutes les étapes et pour finir par pouvoir exprimer cette partie infinie et divine qu'il a en lui. Et donc, si je continue maintenant, j'ai la carte de l'action qui se situe au niveau du Netzar, le Netzar étant le côté détermination. C'est-à-dire, en fait, on vous dit maintenant, c'est plus l'heure de réfléchir. D'ailleurs, avec l'esprit, hein, on est vraiment... Laissez-vous porter, laissez-vous guider, allez-y dans la joie, dans le plaisir, dans la légèreté, et agissez. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et plus on est dans l'intellect, et plus on a tendance à s'enfermer, qui finalement tournent en rond depuis des fois un certain temps, parce qu'ils ont du mal à mettre en route, à créer ce mouvement-là. L'action, c'est ce qui va résulter de la mise en mouvement, enfin je reçois l'énergie et clac, logiquement ça doit repartir. Je vous parlais d'une circulation d'énergie tout à l'heure, je ne sais plus si c'est du coup la première fois, je ne sais plus, mais en tout cas je parlais d'une circulation d'énergie, voilà, avec la création du métal aussi. Eh bien, ici on vous dit, il faut que ça bouge. Même si ça ne bouge pas assez vite à votre goût, etc. De toute façon, agissez,
C'est un petit peu l'idée de la roue de fortune dans le jeu du tarot. Si moi, et d'ailleurs on retrouve l'idée de la roue, hein, bien évidemment, si je commence à mettre en route, il va se passer des choses en face. Et alors, un degré très intéressant, c'est le Ode, c'est la gloire. Cette carte-là, ça va constituer aussi le degré où il est question vraiment de remercier, d'être en gratitude. Et là, j'ai la prière. C'est-à-dire, pour moi, c'est un tirage de grande confiance qu'on nous demande de développer. Parce qu'en fait, la prière, euh, je le redis quand même, hein, la prière, c'est pas pour Dieu, hein, c'est pour nous. C'est pour que nous, on ait cette conscience et cette confiance. Là, j'ai deux, trois personnes qui n'avaient pas trop l'habitude de demander, qui, voilà, c'est jamais facile parce que, eh ben, il y a des fois, on est tout simplement plus ou moins à l'aise avec le monde invisible. Moi, je suis pas quelqu'un qui suis dans la religion ou le côté, comment est-ce que je peux vous dire? Le côté un peu perché, voilà, on va dire ça. Je suis quelqu'un de spirituel, c'est évident, mais je suis quelqu'un d'extrêmement ancré. Il n'empêche que même si je suis dans la matière, je suis très pragmatique, etc., j'ai une facilité naturelle à me connecter et en tout cas être alignée, donc à écouter des choses qui viennent de l'extérieur et de plus haut. Il y a des gens, c'est pas leur cas. Il y a des gens, pour X raisons, parce qu'ils vont être plus dans le mental, parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude, parce qu'ils ont eu peut-être moins l'opportunité que moi de travailler dans ce domaine aussi, hein, parce que ça se bosse, hein, ça se muscle, et bien c'est plus compliqué. Donc la prière, sachez que c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, pas besoin du chapelet, hein, ce sont des choses, on pose des intentions, on va dans la nature, en tout cas, pensez toujours à quelque chose d'important, c'est qu'il faut que vous parliez, il faut qu'il y ait un son, du souffle qui sorte de votre bouche quand vous demandez. La prière, pour moi, c'est aussi bien la prière de gratitude, justement, que la prière de demande. Euh, c'est euh, c'est aussi le fait d'admettre en toute humilité. Il y a une partie, nous, on agit, ok. Et puis vous voyez, mais il est vachement bien le tirage, parce qu'il vous dit, il y a une partie, il faut y aller, hein. Si vous ne bougez pas, ça c'est sûr, il ne se passera rien. Mais en face, de toute façon, mais ayez conscience que il y a du monde et que de toute façon on va vous répondre, on est là, euh, on attend finalement, je crois définitivement qu'en fait le monde invisible nous attend beaucoup plus que ce qu'on pense. Et puis alors j'ai cette carte de l'alliage au milieu qui est quand même impressionnante parce que finalement ça c'est le fondement. C'est toujours cette histoire d'union incroyable. Là, ça va jusqu'au phénomène de l'alliage. J'avais le métal en dos de deck. Donc en fait, c'est vraiment la fusion totale. C'est le fait de mélanger tout ça qui va créer un résultat. Et donc, voilà, il faut voir dans votre vie comment est-ce que ça vous parle. Est-ce que justement, il s'agit de cet alliage, de cette fusion entre l'action et la confiance? Donc, je m'en remets et je crée ce partenariat avec la vie. Je suis là, je suis vraiment à l'écoute, consciente que la vie, de toute façon, elle veut m'offrir tout ce qui est bien pour moi, finalement, pour que j'aille au bout de ma mission de vie. Euh, c'est aussi la possibilité, justement, de trouver, en fait, tous les éléments qui manquent dans votre vie, dans votre manière de fonctionner pour résoudre votre problème. C'est peut-être aussi le fait de pouvoir rencontrer les personnes et de les attirer, les personnes qui vous manquent. En tout cas, il y a la possibilité de créer de nouvelles choses avec l'alliage, mais vous avez vu, toujours avec un élément extérieur qui doit revenir et qui doit compléter en fait eh bien, le potentiel que vous avez, ce que vous avez entre vos mains, qui nécessite finalement d'être enrichi de quelque chose. Et puis je finis avec la carte de la Malroute, c'est-à-dire la royauté, donc qui correspond à notre monde. Et j'ai la carte du monde, donc voilà, bon, c'était le petit clin d'œil. Non mais c'est rigolo parce que le Keter, donc de cette lumière infinie, ça partait du Or Ensof, c'est la création.
Et puis en bas, la malroute, bah, j'ai la carte du monde. Donc c'est vraiment pour vous dire, comme si on vous disait avec Dieu au centre. Enfin bon, c'est très étonnant. Euh, En fait, il y a plein. C'est nous qui sommes créateurs du monde dans lequel on veut vivre. Ça, c'est vrai au niveau collectif. C'est que chaque individu va finir par imprimer quelque chose. Alors vous allez me dire, oui, on a peu de pouvoir, etc. Bah, je peux vous dire que le plus gros pouvoir que vous avez, il est avec votre bouche. Alors déjà, il suffit de regarder ce que vous dites. Puis vous allez voir quel monde vous créez à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Je suis désolée, hein, je vous le dis, parce que de toute façon, ben voilà, c'est comme ça. Donc, et ça, je pense qu'on le minimise, on n'a pas du tout conscience à quel point, en fait, on a un pouvoir de folie à ce niveau-là. Donc, il y a du boulot. Euh, et puis, euh, et puis, ben, il y a le monde, il y a votre monde à vous. Et bon, j'en parlais hier en formation justement sur les lettres hébraïques. Je disais, c'est hallucinant selon comment on va voir la vie, la vie qu'on va se créer. Notre monde, si nous on la voit en victime, on se crée une vie de victime. Si on voit tout au travers du filtre de la tristesse, on se crée une vie triste. Et on a vraiment cette sensation que la vie est profondément triste. Il ne faut pas rester comme ça, il faut se faire aider hein, quand on est dans des choses comme ça. Mais voilà, il y en a qui coincent sur l'injustice, il y en a qui coincent sur tout un tas de choses. On ne peut pas passer sa vie, en fait, à ressasser et rabâcher toutes les imperfections du monde. Je pense que le but, c'est vraiment justement d'être créateur d'un nouveau monde et de pouvoir vivre les choses complètement différemment. Voilà. Alors, avant de vous quitter, j'avais envie de vous prendre un petit message des plantes parce que je trouve que c'est charmant ce jeu-là. Message des plantes du monde de Eric Kotsira. Et j'avais fait d'ailleurs, je pense, une review aussi sur ce jeu-là. Je trouve que ces messages sont sympathiques comme tout. C'est positif, ça fait du bien. Voilà. J'avais d'ailleurs un internaute qui m'avait dit ah, c'était sympa, votre petite carte. Bon, alors je vais le ressortir, je vais m'en servir plus parce que effectivement il y a de bonnes énergies sur ce jeu-là. J'ai les azalées du Japon, et bien qui vont d'ailleurs peut-être à certains endroits sont-elles déjà ouvertes. Là j'ai déménagé, donc je suis dans une région où il y a beaucoup moins d'azalées, mais là où j'étais autrefois il y en avait beaucoup. Et avec toute cette terre de bruyère, un peu riche, un peu lourde, mais alors les couleurs des azalées, c'est magique. On vous dit un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser, gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans cette idée du potentiel. Et je vais aller voir ce qu'il note sur le petit livret. Il nous dit, eh bien, c'est un symbole de renaissance en Chine et au Japon, ils sont originaires de là-bas, du printemps et du cycle créateur de la vie. D'ailleurs, je vous disais, oui, que ça allait pas tarder à fleurir si ça n'a pas commencé. Son énergie est très vive, rafraîchissante et dynamisante. C'est une plante qui apprécie d'être respectée et entretenue avec amour pour exprimer le meilleur d'elle-même, déployant ainsi une floraison abondante et riche de couleurs. Il y a des couleurs extraordinaires, dans des oranges incroyables dans les azalées, c'est fou. Alors, le message, c'est que l'azalée et ses anges vous félicitent car ils savent que vous accomplissez depuis quelque temps déjà un grand travail intérieur d'affirmation positive. Génial, bravo. Vous avez littéralement créé un tourbillon d'énergie qui attire la chance et les belles occasions dans votre direction. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous avez l'impression que les choses ne se mettent pas rapidement en place, car ce n'est qu'une illusion, rappelez-vous que chaque chose arrive en son temps. Il existe un ordre divin et la réponse à vos prière se manifeste toujours au moment le plus efficace. Et l'affirmation positive, c'est je suis, donc du verbe suivre. Je suis mon chemin supérieur, je remercie l'univers de prendre en charge tous mes besoins. Je sais que tout arrive au bon moment et au bon endroit. J'ai confiance en ma réussite présente et à venir, puisque je la mérite ainsi que tous les êtres de vie,
Merci à l'univers et merci à l'énergie gracieuse de l'azalée japonaise. C'est magnifique et je trouve que c'est un très beau message pour clôturer ce, ce tirage. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un beau week-end. Votez bien ou ne votez pas, je ne sais pas, vous verrez bien en fonction de ce qui viendra. En tout cas, voilà, haut les cœurs. Et puis, on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.